Saki bazalaki pressé. Toyokuta banka na ro elandi. Ambassadeur Koffi Olomide, le 19 juillet 2025, à l'hippodrome de Vincennes. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Yaya Tête dans la chronique Recadrage. Recadrage qui est cette émission qui nous donne la possibilité de recadrer tous les aventuriers du net. Nous tentons de les ramener sur les rails pour dire réellement ce qu'il fallait dire. Restez avec nous et tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je suis très content de vous retrouver de nouveau dans cette belle émission qu'on appelle le recadrage. Pour tous ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à liker l'émission, commenter l'émission, venez nous faire des suggestions possibles pour une meilleure évolution de la chaîne. Alors, actualité musicale. Alors, tous nous savons qu'aujourd'hui, samedi 24 mai, c'est le grand rendez-vous, le rendez-vous du Dôme de Paris, de Richie Watanabe. Je sais qu'au moment où nous sommes en train de parler, l'adrénaline est déjà en train de monter pour une prestation grandeur nature, pour une prestation époustouflante. Parlons tout de suite de Richie Watanabe, je l'ai vu sur France 24. Je crois que c'est un bonheur, c'est aussi un honneur de voir nos artistes qui passent dans ces plateaux relevés et qui tiennent quand même le défi. Après Richie Watanabe, nous avons le 7 juin ING Arena Ferregola, le padre. De ce côté-là aussi, les choses bougent tellement. Et donc, ça sent une grande prestation, surtout que Ferregola est déjà habitué à ce genre d'exercice. Donc là, je crois qu'il n'y a aucun souci. Hippodrome de Vincennes. Nemakambo. Hippodrome de Vincennes, le plus grand concert du siècle. Le plus grand concert historique de la musique congolaise. Peut-être même africaine. Parce qu'aucun Africain ne s'est produit à l'hippodrome de Vincennes. Donc, hippodrome de Vincennes, vraiment, événement à ne pas manquer. Événement à ne pas manquer. Donc, j'invite tout le monde d'aller s'acheter le billet, d'aller s'attraper son billet, parce que c'est l'événement à ne pas manquer. Hippodrome de Vincennes, de l'artiste, de la légende Koffi Olomide, Motemaya Mamasi Olomide. Très bien. Mesdames et messieurs, avant le recadrage, je vais profiter de souhaiter joyeux anniversaire à la belle Perpétue Nkodia. Belle avec grand B. En tout cas, aujourd'hui, c'est son grand jour. Aujourd'hui, c'est son jour d'anniversaire. Et nous lui souhaitons tout le bien, tout le bonheur du monde à l'occasion, en tout cas, de son anniversaire. Le recadrage d'aujourd'hui va s'intéresser aux méchants. Je vais les appeler comme ça, les méchants. Les méchants. Et je vais commencer par le premier. Le premier, c'est Maître Manix. Maître Manix, c'est encore mêler les pinceaux, c'est encore tromper. Vous voyez des gens qui arrivent à la télé en train de dire beaucoup de choses et sans maîtriser tous les détails de ce qu'il est en train de sortir. Quand vous venez pour encenser un artiste, vous devrez être convaincu de ce que vous sortez. Fally est le seul artiste congolais à avoir joué dans les provinces. Fally est... Fally est le seul à avoir joué dans les provinces. Hein. Maintenant, suis ça. Pour que tu saches qu'il y a des gens qui ont fait des choses, mais ils ne sont pas là à venir dire que non, moi aussi j'ai déjà joué là-bas. Il n'a pas le temps, surtout quand il s'agit de Koffi Olomide. On suit cet élément et puis on revient. Meta
méta-légende. Il est le seul artiste musicien congolais à avoir livré des concerts à l'intérieur de la France. Place comme même compliqué pour certaines célébrités parisiennes. Au moment où ça a succès à Paris. Musicien de souche française, mais à Robert en Lyon, à Robert en Bordeaux. C'est un autre Congolais de chez nous, de Kinshasa, de Bandal, qui réalise ces prouesses-là. C'est parce qu'il est méta-légende. Il est l'homme. Oui, tu as préparé le stade. Le stade aux Assos, Bouti concerne à Marseille. Nga opena bateau ba ko maki na chaîne. Comment on dit Marseille? Bolimbi sanga. On a béta la quartier de Marseille. Obité concerne na quartier de Marseille. Voilà. Donc ça c'est Félix Taïzon qui vous dit qu'il a, pendant qu'il était dans le quartier latin, il avait joué 2 fois à Marseille. 2 fois à Marseille. Et là ils ont parlé de Marseille parce que le journaliste parlait de Marseille. Et vous pensez qu'en dehors de Marseille, ils n'ont plus joué dans une autre ville? Dans une autre province parisienne? Non, c'est-à-dire, il ne faut pas s'embrouiller. Ne pensez, il n'y a rien de nouveau. Les gens ont déjà fait tout ça. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Donc attention avec ce que vous venez avancer à la télé. Attention. Attention. Ah. Après Maître Manix, on passe à Mwanansuka. Mwanansuka, c'est... Hier, on a abordé ça dans l'émission Connexion avec School Rombo. Mais là, j'aborde ça dans le recadrage. Mwanansuka, vraiment, je vais dire, m'attriste. Elle m'attriste parce que déjà, son introduction, quand elle commence, elle est en train presque de jurer. Mwanansuka a presque juré de dire la vérité. Mais au finish, et même à un moment donné, elle fait des observations aux gens. Mais les gens n'ont plus la peur de Dieu. Pourquoi? Et elle disait quoi? Hein? C'est ça, non? Oui. Une phrase comme ça en français. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Pourquoi? Les gens n'ont plus peur de... Or, elle-même, elle n'a aucune crainte de Dieu. Elle-même, elle n'en a aucune. Des versets, de quelques... Donc, je me suis dit que, on dirait que la dame là, elle a payé la fille là, elle avait changé, hein. Mais non, il n'y a rien. Rien de tout ça. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce que choquer quelqu'un, c'est... Dire rien de tout ce qu'elle a dit là, qui... tiens, bien. Donc, Mwanansuka, c'est du n'importe quoi. L'affaire Mwanansuka, c'est du n'importe quoi. Les gens ont peur de l'hippodrome de Vincennes. Les gens ont simplement peur de l'hippodrome de Vincennes. Les gens veulent empêcher ça. Les gens veulent boycotter ça. Les gens veulent tout faire. Mais je vous dis que c'est peine perdue. L'hippodrome de Vincennes, c'est déjà défini. L'hippodrome de Vincennes, c'est déjà épinglé. L'hippodrome de Vincennes, c'est déjà bien constitué. C'est déjà bien placé. Donc, il n'y a plus rien à faire. Beaucoup de billets sont vendus. Les billets continuent à se vendre. Donc, bikeno quoi? Ben bikaka. Ben bikaka. Parce que l'hippodrome de Vincennes, nous sommes déjà sur la ligne droite. Nous sommes sur la ligne droite. Mais vous voyez, donc tout ce que Mwanansuka est venu raconter là, c'est des bêtises. J'ai vu des images, les conversations de Kofi Olomide avec Mwanansuka, avec nos amis de Légende 243, je les salue, Bombette, Longue Jambe et autres. Donc quand j'ai vu ces conversations-là, vous voyez que Mwanansuka est venu nous berner. Mwanansuka est venu nous insulter. Donc même tous ceux qui commençaient à croire là, je suis sûr que tout le monde commence déjà à orienter son regard ailleurs. Que Mwanansuka, ce n'était pas une source fiable. Et hier, j'ai suivi Sondraline qui est venu encore faire des déclarations. Donc tout ça, ça contrebalance toutes les vilainies que Mwanansuka est venu nous mettre sur la table. Tu es sorcier. Wando ki omona nzambeti.
Mon na faut témoignage au sala pour nangana Kofi. Au mon nzambe. Mon na ko côté la Kofi na makamne sote mais oh c'est faux. Nga si réputation bébé maman c'est bébé ba. Vous voyez? Moi nan suka dit artiste moka ya monene azasi makambo yo. Oh, moi nan suka. Koffi Olomide aujourd'hui. Koffi Olomide aujourd'hui, il est parmi les musiciens, malgré toute la longévité qu'il nous a affichée, qu'il continue à nous afficher, il est parmi les musiciens en vogue. Koffi Olomide. On avait posé la question à Jean Goubal, les grandes stars. Jean Goubal cite Kofi, Ferré, Fali. Il cite 3 musiciens. Mais après, il dit les grandes stars, donc ceux-là qui remplissent les salles. Il a cité Kofi parce qu'il remplissait les salles ou bien parce qu'il l'avait cité du fait qu'il soit dans la catégorie des musiciens en vogue maintenant, actuellement. Parce que s'il fallait parler des salles comme il l'a dit là, Kofi avait rempli les salles il y a longtemps. S'il fallait citer quelqu'un en termes de salles, en fait, il allait citer Werason, qui venait de remplir une salle. Ça serait peut-être Ferré, Fali, Werason, parce que Kofi avait rempli une salle il y a longtemps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça signifie que Jean Goubal, en fait, c'était pas eux qui remplissent les salles. Non, il avait cité les musiciens en vogue. Il avait cité les musiciens en vogue. Et si c'était les salles aussi, depuis le début là-bas, depuis que la musique congolaise existe, peut-être que Ferré ne serait pas dedans. On allait peut-être prendre Fali, Kofi et peut-être Werason. Donc, il avait cité les musiciens en vogue. Alors, parmi donc Koffi Olomide déjà, étant dans la peau d'un musicien, d'un artiste qui est actuel, qui fait l'actualité, qui bouge les lignes. Qu'est-ce qu'il va aller envier à JB Mpiana? Qu'est-ce qui peut l'emmener à coincer JB Mpiana? Qui n'est pas dans le trio qui avait été cité là. Même s'il fallait récupérer un 4e, on ne mettrait pas JB Mpiana. 4e, on allait peut-être mettre, je ne sais pas, Werason peut-être. 5e, on allait peut-être venir mettre Héritier. Héritier, je dis même, non, 4e, on allait mettre peut-être Inosbi. Donc, Inosbi, Héritier, Werason, les Gezma, les Gez. C'est-à-dire, tous ces jeunes-là, vous allez vous rendre compte que JB Mpiana sera peut-être en 10e position là-bas. Parce qu'il ne fait plus de prestations. JB Mpiana ne peut pas, c'est-à-dire, ne peut pas coincer Kofi, ne peut pas gêner Kofi en termes de prestations musicales. Alors, donc, qu'est-ce qui peut motiver Kofi à faire du mal à JB Mpiana maintenant là? Il n'y en a pas. Il n'y a rien qui puisse amener Koffi Olomide à faire du mal à JB Mpiana. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, voilà. Il n'y a rien. Rien. Donc, en conclusion, hier j'ai dit un truc sur le recatage, je vais revenir sur ça. Le monsieur qui parlait de la plainte là, mais le monsieur l'a clashé sur Kofi. Puisque Camionnette Mbola l'aurait qualifié de pêcheur. Lui, quand il arrive sur le plateau de Glody, il dit quoi? Lui, quand il arrive sur le plateau de Glody, il dit Camionnette Mbola, attention, on dirait Koffi Olomide à son Tindakaye. Le monsieur là, celui-là qui se disait qu'il fait partie des droits de l'homme, c'est eux qui avaient porté plainte. Déjà, vous voyez qu'il n'a pas de lien avec Kofi. Déjà, il commençait même à parler mal de Kofi. Kofi a sorti Ndakaye et tout ça. Donc, vous voyez que ça ne marche pas, ça colle pas. Ça colle pas. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses, à un moment donné, on se dit, il faut mettre ça sous le paillasson. Donc, l'actualité de Mwalan Souka.
cherchant à salir Kofi Olomide, c'est une actualité à mettre sous le paillasson, c'est du n'importe quoi. Kofi n'est pas là-bas et même les écrits nous démontrent autre chose que tout ce qu'elle est venue raconter à la télé. Très bien. Mesdames et messieurs, nous allons suivre cette image. On va suivre cette image et puis on se retrouve derrière. On suit, messieurs, le dénigrement. Na rumba na biso non na expliquer bino déjà bato ebele ba mba na français avant Kofi en na français et tout le kabanze monga Kofi banze muni Kofi ndo na français kasi ti muni Kofi ndo zoka mo ba strophe ache mo ba phrase ache mo ni ba Kofi la majorité nze muni za en français te souvent to memamaka sans pour autant tozonga pe na album Ngunda album Les prisonniers dorment album Anibo to ki yo kabanze mbwana qu'est-ce il y avait quel français là-bas. Il y avait quelques chansons, il choisissait, il met des choses. Mais avant lui, Batou Baïmba déjà en français. Les gens sont ignorants. Papa Fanda Mbogo, tu as 30 jours dans l'Olympia. Non, là, tu as une investigation, mais tu as 2 jours d'affilée. Il faut le voir, tu as un Michel Soso, c'était parce que Mansoura le côté l'équipe met et l'équipe yélé. Il a dit ceci dans ton émission. Allô, Bi? Voilà, donc tu vois, il vient demander Banze Mongwe à le poteau à Kofi, tout ça. Ça signifie qu'il n'avait rien compris. Il n'avait rien compris. Kofi lui-même, il avait dit que moi, je réfléchis en français. Donc, quand il conçoit les chansons, il les conçoit en français. C'est bien après qu'il commence maintenant à mettre le lingala et tout ça là, il met le lingala là, il met ceci. Sinon, à la base, sa réflexion là, c'est sur le français. Donc, le problème, ce n'est pas que le nombre de chansons que Kofi a chantées en français, ce n'est pas ça. Mais la structure, c'est-à-dire l'image française dans la chanson. En fait, c'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup des inserts de français que Kofi met. Banzembe le potepe à Yembango, Elixir et autres. Mais même il y a des chansons en lingala, c'est-à-dire la chanson est en lingala. Mais quand tu suis ça, tu te dis que Nzemboyo a été structuré en français. Voilà. Je prends l'exemple de la chanson Je t'aime, je crois. Vous voyez, récession et quotidien d'amour. Elenge s'épuiser au senga liquidité. Baendi se boursier perdre valeur nango. Tchalala tchalala. Simbanga nguba maya. Donc vous voyez que ça là, c'est tellement fort, c'est difficile de commencer en lingala et mettre un truc comme ça en place. C'est pas possible. C'est pas possible. Récession. Vous voyez, la récession, il y a un bateau bien côté. Récession, c'est-à-dire crise et quotidien. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Maintenant, en amour, crise voilà maintenant ce qu'on voit maintenant. Bolingo. C'est-à-dire vous êtes dans une sphère d'amour et si on était en économie, on parlerait de l'argent. Donc l'argent est fini. Maintenant, il prend ça, il transfère ça en amour. Donc quand l'argent finit là en amour, c'est qu'est-ce qui est fini? C'est l'amour. Il n'y a plus d'amour. Et quand l'argent finit, les bourses font quoi? Les bourses chutent. Oh, le CAC 40, et le dollar a chuté, l'euro a chuté. Donc c'est la même image qui vous amène. Récession et quotidien d'amour. La crise a intégré la vie d'amour. Indice boursier perdre valeur nango. Tchalala. Donc les indices, les bourses chutent. C'est-à-dire, voilà. Bolingo s'épuiser au sein de la liquidité. Donc, c'est ça. Bolingo s'épuiser. Ils ont cinq à liquidité, ils ont cinq à mbongo. Donc quand tu vois tout ça, automatiquement, tu te rends compte que non. Là, le gars était parti très loin. Donc c'est un peu ça. La structuration de la chanson en français. Ce n'est pas qu'il a chanté 15 Nzembo et Lopoto. Ce n'est pas ça, non. Ce n'est pas ça, tu n'as pas compris. Vous avez la chanson comme une chanson comme On reste. Alors, Nzembo ya Ndenge Wana, dans la musique congolaise n'a jamais connu ça.
Andrés. Pour ceux qui ne connaissent pas la chanson là, il faut aller dans l'album Platinum. Nzembo ya ndenge wana na musique congolaise nanu toyoka yango te. Andrés, mon esprit est perplexe, mon cœur est en détresse par manque de ta tendresse. Andrés, l'idée d'être ton ex, rejeté comme un Kleenex, me remplit de tristesse. Andrés, Andrés, reviens à toute vitesse. Ma conscience s'affaisse, la raison me délaisse. Andrés, je navigue à vue, au péril de ma vie. Je suis Paris sans S. Paris sans S. Alors comme Paris n'a pas d'S, Paris perd toute sa valeur. Paris sans S. Il y a comme Paris là-bas. Il y a des jeux vidéo, Paris, il y a Winner. Or, Paris, quand il a S, il y a comme Paris, ville lumière. Je suis Paris sans S. Andrés. L'amour devient la peste. Je suis un chien sans laisse. Bientôt, ce seront mes obsèques. Bon, écoutez. Nzembo ya ndenge wana. Nzembo ya ndenge wana na musique congolaise. Je suis un chien sans laisse. Je suis un chien sans laisse. Laisse, qui est l'eau batia kamboa awa, na doa la laisse. Dans le breke zonzaga, ma, fange soubidi mbwange chaîne, chaîne na kusaliki. Laisse bake bokla yao. Chaîne V, laisse. Vous voyez? Donc c'est vraiment profond, c'est ça la richesse. Le français là, c'est ça. Donc on incruste ça là et ça donne la beauté de la chanson. Très bien. Nous avons vu, j'ai vu Mr. Alain Mabankou qui parlait du God intemporel. On suit Alain Mabankou sur le God intemporel de Koffi Olomide. Le remix de Koffi est le genre de bijou abandonné dans un coin du manoir et qui soudain illumine les pièces, vous plonge dans une nostalgie sans fin parce que le présent doute d'un talent que nous regretterons pendant longtemps. Écoutez ce remix, c'est connecté avec l'esprit de ceux qui ont fait du quartier latin l'université la plus prestigieuse de la musique congolaise contemporaine. Lebou Kabouya n'est plus là. Pourtant, on est dans son univers de guitariste. Babia n'est plus là. Pourtant, ce remix est comme un sincère hommage qu'on lui rend. Ne doutez vraiment jamais de Koffi. Koffi restera. Oui, il restera. C'est la définition même d'une légende. Kata. Le remix. Voilà, donc cerise sur le gâteau, Tolali Tolamouki Koffi Olomide, récompensé de toutes ses œuvres par la SACEM. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Suite à une fortune des revenus générés par ces œuvres, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique SACEM en sigle décide d'élever Koffi Olomide au grade de sociétaire définitif. La cérémonie de décoration aura lieu le mardi 10 juin 2025 à 18h30 à Paris. Une prouesse de plus pour le quadracoraman, la légende vivante et ambassadeur culturel de la RDC, d'être le premier artiste de l'Afrique centrale reconnu à ce titre. Nos félicitations à toi, Gramo Pao. Popol Mukelinge, News Congo Network. Ça signifie que c'est un gros vendeur, Koffi Olomide. Il vend des œuvres. Et la SACEM l'a récupéré, l'a nommé. Et ça,
Je sais que beaucoup de gens ne sont pas contents. Mais que vous soyez content ou pas content, il est déjà nommé. Il est nommé. Donc c'est tout ça qui montre la grandeur de ce monsieur. Vous qui venez l'insulter gratuitement là, arrêtez. Il faut arrêter. Parce que venir insulter... Moi je vous ai dit, insulter Kofi Olomide, en fait c'est plus qu'insulter même votre oncle, votre chef de famille. Parce que lui c'est la légende de la musique africaine. Il met tout le monde d'accord. Moi, je vois même certains présidents, quand ils saluent Kofi Olomide, c'est-à-dire, le président le président lui-même se dit que, non. Donc, du président a salué Kofi, vous sentez que le président, non. Arrêtez, arrêtez. 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 Très bien, mesdames et messieurs, je vais chuter avec cette émission du recadrage. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur, je vous souhaite tout le bonheur. Nous sommes là et je salue rapidement Papa Ange le sage. Je te salue. Je salue la belle Perpétue Nkodia et joyeux anniversaire. Je vous souhaite tout le bonheur. Je ne sais pas cet anniversaire-là, si ça vous surprend à Abidjan, si c'est à Paris. Enfin, joyeux anniversaire. Je salue Mr. Irénée Mouani, Motiema et la belle Mireille. Je salue Mustapha à Port-Gentil. Je salue Mr. Guilain Brissoba, le Ponténégrin. Je salue Mr. Lufingu, Motiema et la belle Soleil de Maza. Je salue Maman Chantal et Boza, Motiema et Serge Cutler. Je salue la belle dame de Massengo, Angelina Mazaete. Je salue Mr. Babel, Motiema Janes. Je salue la belle Géza, la Pointe-Négrine. Je n'oublie pas le général Dangote, Gédéon, le Kiem depuis Dallas. Et Mr. Don King Nalandre. Don King Nalandre, et je finis par Mr. Sema. Sema depuis la Suède. Mr. Sema Ndongala depuis Suède. En tout cas, je te salue. En tout cas, on nous revoit la prochaine fois et je vous aime beaucoup. Ciao.